Rabotai, je voudrais vous expliquer aujourd'hui la progression qu'il y a au mois de Tishri. Parce qu'on sent ça monte en crescendo. Et il y a quelque chose où on se demande comment le crescendo fonctionne. On a commencé avec Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, il y en a Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, et puis après ça monte avec Kippour. Kippour, il y a une progression dans Kippour. Et le summum de cette progression, c'est la Nerila. La Nerila, c'est le moment où la fermeture. Et alors après, il y a un after de la Nerila. C'est quoi la suite qu'il doit avoir à la Nerila? C'est Sukkot. Comment Sukkot? C'est Zman Simchatenu, c'est le temps de la joie, on va manger un soukha. C'est plus... voilà, c'est pas l'air d'être l'intensité qu'il y a au moment de la Nerila. Alors regardez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la Nerila, qu'est-ce que on marque? Au lieu de Urtov, c'est Urtom. C'est la Hatima. Ce qui est important, c'est qu'on est scellé. Et alors, la vérité, on a un peu du mal avec cette histoire de sceller. Je sais pas si... Bon, inscrit. On inscrit, ça veut dire quoi? C'est quoi sceller? Bon, il y a un sceau, en plus. On va aller un peu plus loin. Le Tour explique qu'il y a un lien entre chaque patriarche et chaque fête des pèlerinages. La fête de Pessah, elle est liée avec Abraham. On voit que quand il a reçu alors une explication, quand il a reçu les invités, les anges, c'était à Pessah. Et puis, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Abraham Avinu, c'est celui qui va voir au Brit Ben Abetarim, à l'Alliance entre les morceaux, l'annonce de l'exil, la sortie d'Égypte. Abraham, c'est l'homme du Chesed. À Pessah, il y a les Kimra des Pisra. Abraham, c'est Pessah. Yitzhak, c'est Shavuot. Pourquoi Shavuot? Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est le shofar. Le shofar, c'est la corne de bélier de la Akedat Yitzhak. Et il y a une corne qui était pour le don de la Torah et l'autre corne qui est pour la Géoula, pour la délivrance. Donc Sukkot, il y a Yaakov. Yaakov, puisqu'il est marqué Yaakov nasa Sukkota. Yaakov s'en est allé à Sukkot, c'est marqué en tout cas dans la Torah, et on va nous dire, Yoshev Walim, il était assis, alors dans la tente de la Sukkot, mais enfin bon, il y a une notion de yeshiva. Yeshiva, c'est important, quand on revient à la yeshiva, petit bonjour à Noam et la yeshiva, et il y a une mitzvah de yeshiva basuka. Donc, en plus de ça, on nous dit que la Hiloula de Yaakov, c'est à Sukkot. Premier ou deuxième jour de Sukkot, ça dépend des versions. En tout cas, Yaakov est lié à Sukkot. Or, il est marqué, Tziten Emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Yaakov, il est lié avec le Emet. Ishtam, Yoshev Alim, c'est lui qui, le Tam qui est dans la tente. Tam, il manque le Aleph pour le Limoud. Ulpan, c'est l'endroit où on apprend l'hébreu. Donc, l'Aleph, c'est apprendre. Et je lui rajoute le Aleph à Tam, ça fait Emet. Et Emet, c'est quoi? C'est le sceau de Dieu. Quand on nous dit au début de la création, eh bien, le sceau de Dieu, c'est le Emet. Et donc, c'est quoi le Emet? C'est la Torah. Alors, donc, ça veut dire que Sukkot est sous le sceau du Emet, par Yaakov, et le sceau du Emet, eh bien, c'est la continuité de la Nerila. Puisque la Nerila, c'était Chotmeinu Besefer Chaim, scelle-nous dans le livre de la vie. Et donc, pour qu'on soit scellé comme il faut, c'est dans la Simcha. Il ne peut pas avoir un meilleur bonheur et simcha au-dessus de celle de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un degré de simcha, de joie, qui est extraordinaire. Pour ça, Zman Simchatenu, le temps de notre joie, c'est Sukkot. C'est pour ça que c'est la source, c'est la base de toutes les fêtes. Toutes les fêtes qu'on dit, Chag Sameach. À la Rosh Hashanah, est-ce qu'on dit Chag Sameach à Rosh Hashanah? Il y a Yamim Noraïm, c'est les jours de redoute avec Kippour. On dit Chag Sameach, c'est pas sûr. Mais ensuite, toutes les autres fêtes, on dit Chag Sameach. Mais la base de Chag Sameach, c'est quoi? C'est Sukkot. Parce que Chag, quand on dit Chag dans la Mishnah, ou quand même dans le Tanakh, le Chag, la fête, c'est Sukkot. Et le temps Pessah, c'est le temps de notre liberté. Le Shavuot, c'est le temps le don de la Torah.
Et le temps de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le temps de notre choix. Donc on dit Chag Sameach, c'est la référence par excellence, le summum de tout, c'est Sukkot. Et donc c'est Sukkot grâce à quoi? Grâce au Emet, c'est ça la Khatima, et donc c'est le sens fondamental de la Khatima, c'est le lien avec la Torah dans la Simcha. Excellente journée.